Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fondamental et pourtant parfois un peu sous-estimé, les standards de nommage pour le plan de tagage analytique. On va regarder ça de près, surtout pour GA4. On a déniché un guide qui propose une approche assez universelle. L'idée, c'est de voir comment passer de données, disons, parfois un peu brouillonnes, à des insights vraiment clairs, actionnables. C'est essentiel pour comprendre ce qui se passe réellement sur nos plateformes, non ? Ah, mais tout à fait. C'est même la base. Sans une nomenclature vraiment rigoureuse, on est un peu dans le brouillard. Une bonne structure de nommage, c'est ce qui garantit que les données qu'on collecte sont justes, bien sûr, mais surtout qu'on peut les interpréter facilement. C'est ça qui transforme une masse de chiffres en une vraie compréhension du parcours utilisateur. Alors, allons-y. Le guide insiste beaucoup sur un format simple pour les événements Verbenum. Par exemple, Generate Lead ou Select Content. C'est direct. Ça semble évident, mais pourquoi cette simplicité est si critique ? C'est pour la clarté, avant tout. Il faut que n'importe qui, en lisant le nom de l'événement, comprenne l'action mesurée, sans avoir besoin de chercher des heures. Pensez à Add to Cart par rapport à Remove from Cart. C'est limpide, non ? Deux actions distinctes, deux noms clairs. Le guide alerte d'ailleurs sur les noms trop génériques comme click. Ah oui, clic, ça ne dit pas grand-chose tout seul. Exactement. Si on nomme un événement juste clic, cette donnée devient presque inutile parce qu'elle est trop vague. On passe un temps fou après coup à essayer de deviner de quel clic il s'agissait au lieu d'analyser le comportement. Je comprends, très clair. Une autre recommandation forte du guide XG, ne jamais mettre de variable dans le nom de l'événement lui-même. Donc, pas d'événement du type Navigate to Memberships, il faudrait plutôt un événement générique Navigate, et ensuite utiliser un paramètre pour indiquer la destination. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Plutôt que de se retrouver avec des dizaines d'événements presque identiques du genre Navigate to Page X, Navigate to Page Y, on crée un seul événement, comme Navigate, et on lui associe un paramètre, par exemple Navigation Target. Et ce paramètre prendra différentes valeurs, Memberships, Contact, Profile, etc. D'accord. Cette approche par paramètre, elle donne une souplesse incroyable. Et surtout, ça évite cette multiplication d'événements qui alourdit tout. L'analyse, la maintenance. Oui, ça simplifie radicalement la structure, j'imagine. Et ça rejoint l'idée de cohérence des termes, non ? Utiliser systématiquement les mêmes verbes pour des actions similaires. Précisément, c'est un autre point clé. Le guide recommande d'utiliser toujours les mêmes mots. View quand on consulte quelque chose, add ou remove pour un panier, une liste, select pour un choix, ou encore begin et complete pour suivre un processus, comme remplir un formulaire ou finaliser un paiement. Cette constance rend les données bien plus faciles à comparer, à agréger. Ça permet de suivre des parcours utilisateurs de façon fiable. Le guide donne d'ailleurs quelques exemples d'événements perso utiles. Play vidéo, submit feedback, download file ou subscribe newsletter. D'accord, donc structure verbinon pour les événements et utilisation de paramètres pour le contexte spécifique, c'est noté. Mais alors, ces paramètres, justement, comment on les nomme ? Et quelles valeurs ils peuvent prendre pour qu'on reste cohérent ? Alors, pour les noms de paramètres, la convention, c'est le snake case, c'est-à-dire tout en minuscules et les mots séparés par un underscore, par exemple page type ou user role. Et là encore, la clarté avant tout. Mieux vaut un nom très explicite, même s'il est un peu long, comme Product Category Level 1, qu'un truc ambigu qu'on devra déchiffrer plus tard. Logique. Et l'idée, bien sûr, c'est de réutiliser ces mêmes paramètres dans différents événements quand c'est pertinent. Ça facilite énormément les analyses croisées. Et quid des valeurs qu'on met dans ces paramètres ? J'imagine qu'il y a aussi des règles du jeu pour éviter le désordre. Ah oui, absolument. La rigueur doit aller jusque-là. Pour le texte, on recommande des minuscules. On peut utiliser des espaces si besoin, comme contact mail. Pour les chiffres, il faut les mettre bruts. Pas d'unité, pas de devise, pas de formatage spécial. Juste 19,99, pas 19,79 €. D'accord. Pour les booléens, c'est true ou false, en anglais et en minuscules. Si on a une liste d'éléments, on les sépare par une virgule comme electronics, home appliances. Et enfin, pour les dates, le top, c'est le format ISO 8601. YYY-MM-DD. Ça évite toute ambiguïté, surtout à l'international. C'est vrai que respecter tout ça, ça peut sembler un peu contraignant au début, mais on voit bien l'intérêt pour la qualité finale des données. C'est fondamental, oui. Le respect de ces formats, c'est ce qui assure qu'on a des données propres, cohérentes, comparables. Ça simplifie tellement l'agrégation, l'analyse, que ce soit dans l'interface de GA4 ou si on exporte les données ailleurs, vers un CRM par exemple, où la fiabilité est tout aussi critique.
Donc, si on résume, ces standards de nommage, ce n'est pas juste une histoire de techniciens pointilleux, c'est vraiment le socle pour obtenir des données qu'on peut réellement exploiter pour comprendre finement ce que font les utilisateurs. C'est exactement ça. Une nomenclature bien structurée, appliquée sérieusement, c'est la condition sine qua non pour pouvoir segmenter finement, analyser en profondeur les parcours. Et au bout du compte, prendre des décisions stratégiques qui reposent sur des faits, sur des données solides. Ça transforme l'analytique, on passe d'une simple collecte de chiffres, parfois un peu opaques, à une véritable source d'intelligence pour piloter l'activité. Et ça soulève une question intéressante pour la suite d'ailleurs. Je me demande dans quelle mesure une application vraiment stricte de ces standards pourrait nous révéler des parcours utilisateurs subtils ou peut-être des points de friction critiques qui sont aujourd'hui complètement invisibles, noyés dans le bruit de données moins bien structurées. Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt!